Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est réunis aujourd'hui pour la course 1 de Freca, de cette 7ème manche de la saison à l'Autodromo Enzo et Dino Ferrari d'Imola. Alors, attends, wow, ça commence déjà. Merci beaucoup à Murphy Slow 678 pour le follow. Et je remercie en retard M8 Waddell qui m'a follow il y a 3 jours, qui m'a follow depuis le dernier live, que je remercie, c'est la première fois dans le chat. Bonjour à toi, on est donc ici pour suivre, on va diffuser et commenter en direct cette course 1 de Freca, donc commentaire en français. Ça faisait quelques temps que j'avais pas commenté une course en direct, donc je ne sais pas si vous reconnaissez le décor, s'il y a des gens qui se souviennent de ce décor-là, donc évidemment je ne suis pas chez moi, mais c'est le décor qu'on avait lors du titre de Théo Pourchaire en Formule 2 à Abu Dhabi l'an dernier, donc peut-être que ça va porter chance à nos Français, on va vite le savoir. La qualification s'est plutôt bien passée, hein. La qualification ce matin s'est plutôt bien passée pour nos pilotes français, alors pas tous, on y reviendra, on va revenir sur la grille de départ. Déjà, donc la course est programmée vers 15h25, enfin début de la diffusion officielle vers 15h20 normalement. Dégoûté pour Evan, ouais, on va y revenir justement. Puisque vous voyez, pour l'instant, la diffusion n'a pas commencé. Un petit point d'abord sur le classement au championnat. Raphaël Camara est en tête du championnat, non pas pour 50 points comme je l'avais dit lors du live de preview, mais pour 52 points. Et là vous me direz, mais pourquoi? Pourquoi Percy? Qu'est-ce qui se passe? Comment il a gagné des points? La pole position, ça donne pas de points. Ça ne donne pas de points, certes, mais entre-temps, il s'est passé quelque chose. Ugo Chukwu a été disqualifié de tout le week-end du Paul Ricard pour une infraction technique. Prema a monté un 3e moteur de façon illégale, a priori, voilà, pour changer de moteur, il faut que les moteurs précédents soient tous cassés, ce n'était pas le cas. Donc les résultats d'Ugo Chukwu étaient en suspens, on rappelle qu'il avait fait 10e de la course 1 et 2e, c'est surtout ça le problème, 2e de la course 2. Malheureusement, voilà, ces deux résultats ont été tout simplement disqualifié, c'était ce matin. Donc Ugo Chukwu passe du 10e au 12e rang et tout à coup sa saison est pas franchement la même. Donc Raphaël Camara a gagné 2 petits points en passant de la 7e à la 6e place. Donc il a accru son avance au championnat, 52 points d'avance, devant Tuka Taponen et Brando Badoer, toujours à la recherche de sa première victoire. 4e, Alessandro Giusti, notre meilleur français, qui sort d'une splendide victoire lors de la course 2 sous la pluie à domicile au Castellet. 5e, James Wharton. Puis ensuite on a un quintet de rookies avec Ivan Dominguez qui est l'actuel leader du classement rookie avec 75 points, 6 points devant Evan Gilter, notre français. On a ensuite Noah Stromstead, Pedro Clerot et Enzo Dellini qui du coup réintègrent le top 10 au classement. 11e Zachary David, 12e Ugo Chukwu, 13e Michael Beloff qui ne sera pas présent, qui faisait l'intérim pour Roman Bilinski qui était blessé après son accident de voiture. Roman Bilinski lui revient, c'est un peu une surprise car voilà, sa rééducation avait l'air d'être assez longue, mais Roman Bilinski est bien de retour. Nikita Bedrin lui aussi fait son retour. On rappelle qu'il a loupé plusieurs manches cette année en raison de son engagement en Formule 3 avec X-Racing. Puis ensuite on retrouve Enzo Peugeot en 16e position devant Canatoli qui originellement 4e au Castellet, a fini donc 3e après la disqualification d'Ugo Chukwu. Il remonte, il signe donc son premier podium, c'est aussi le premier podium pour G4 Racing cette saison. On a ensuite Théophile Nael, notre 5e français. Matteo De Palo suit ensuite, Nicolas Lacorte, Rui Kiliu, Nikhil Bora, Giovanni Maschio qui a donc marqué son premier point en Freca. Et oui, tout arrive, les 23 pilotes ont marqué des points en Freca pour le moment. On descend un peu le classement, on retrouve Dorian Tan en 25e position qui a donc signé une 13e place comme meilleur résultat. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer là-dessus? Malheureusement la qualification s'est pas passée de la meilleure des manières. Marta Garcia est 27e. Si on descend encore un peu le classement, on a Edgar Pierre 29e et Romain Andriolo en 30e position. Et enfin, alors Lena Buller 35e, certes, mais comme vous le savez, elle ne fera pas, elle a arrêté sa saison. Elle était la 4e voiture de Hard Grand Prix, mais elle a décidé d'arrêter les frais après une saison malheureusement assez compliquée pour la pilote suissesse, la jeune pilote Sauber.
Mais par contre, on a une autre féminine qui revient chez KIC, c'est Madame Maya Veug, 5e actuellement de F1 Academy, mais surtout 17e de Freka l'an passé. Elle revient chez KIC Motorsport, équipe finlandaise. Elle avait brillé déjà pour eux l'an passé, donc elle va espérer peut-être signer à nouveau des points. Ça a été la meilleure féminine des qualifications justement. Alors que le stream n'a pas encore été lancé, je pense que je vais pouvoir peut-être... attendez, je vais déjà rattraper les commentaires, puisque du coup là je suis pas chez moi, je suis pas en double écran, donc je suis un peu en galère pour voir un peu tout. La saison cauchemardesque, donc je pense que tu parlais d'Hugo Chukwu. En tout cas, salut à ceux qui sont déjà là présents dans le chat, hein, vous êtes déjà là 10 minutes en avance pour la course, ça fait plaisir, merci. Pas si jeune Buller, certes elle a 26 ans, après on pourra dire qu'elle a commencé quand même assez tard en sport automobile, même en karting de façon générale, mais c'est vrai que le temps ne joue pas forcément en sa faveur. Seulement 30 pilotes hein, présents sur la grille de départ ce week-end, c'est assez peu contrairement aux manches précédentes où on était plutôt autour de 33, autour de 35. On a plusieurs départs, hein, donc du coup évidemment Michael Beloff, Isaac Barashi, Alvaro Cho chez G4 Racing, Guo Jiao. On a pas mal de pilotes qui ne sont pas là, ça ne devrait pas changer. Voilà la face du classement, même si Michael Beloff est quand même un trouble fait, quelle que soit la voiture, quelle que soit l'équipe, quelles que soient les conditions, comme l'a prouvé son podium au Castellet. Ouais, trop bizarre le classement des MP, nous dit Homero 142. Bah oui, forcément, avec un line-up constitué de Nikita Bedrin qui a déjà fait plusieurs podiums en F3, de Niki Bora qui a fini 12e ou 13e de la saison de Freka l'an passé, et Valerio Rinicella 3e de F4 espagnol. C'est vrai qu'on s'attendait à beaucoup mieux, mais visiblement c'est une saison quand même très laborieuse pour MP. On pensait que ça irait un peu mieux, les essais libres vendredi avaient quand même été vraiment positifs. Ça s'est pas franchement passé comme prévu en qualification. Puisque vous voyez attendez, je regarde, en qualification, ils ont seulement verrouillé la 6e ligne, la 7e ligne, pardon, Nikita Bedrin de 13e, Valerio Inicella 14e, alors que, il y a un nouveau compte à rebours, l'Africain qui va peut-être partir un petit peu en retard, j'ai l'impression, donc on va devoir broder un petit peu plus, c'est pas super sympa. Ce serait bien que Justy gagne aujourd'hui pour être sûr de s'assurer une place en F3 avec ART. Bah honnêtement, quand on revient chez... Enfin, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait un excellent live, évidemment, avec Alessandro Giusti. Il avait l'air quand même assez confiant, franchement. Il avait l'air assez confiant sur les faits de partir, d'aller monter en Formule 3. Il avait vraiment l'air de vouloir rester avec ART. Évidemment, voilà, hein, Giusti a fait une superbe séance de qualification, meilleur temps de son groupe, il partira 2e. Donc, évidemment, de toute façon, hein, le plus de victoires il y a, le mieux c'est. Maintenant, je pense pas qu'il soit dans cette obligation de gagner. Je pense pas que Giusti vive spécialement avec cette pression-là. VAR, c'est pas si mal, nous dit Mangwin. C'est vrai que c'est la grosse surprise de la saison, la grosse progression. Alors, ils ont toujours été dans le top 3, top 4 au championnat des équipes, même très souvent 3e, notamment mené par un Cas Havercourt très expérimenté l'an passé. Et on n'attendait pas Van Amersfoort à pareille fête, hein, avec Brando Badoer, qui est un pilote sous option avec McLaren, qui avait fait une très bonne fin de saison en F4 italienne, Ivan Dominguez, Pedro Clerot, c'est tous les trois des bons pilotes, en tout cas, voilà, ils avaient déjà fait des podiums en Formule 4, mais après, est-ce qu'on s'attendait à ce que Van Amersfoort performe à ce point? Pas forcément, pas forcément, ça a été quand même une excellente surprise. Il y a qui pourrait monter en F3? Bah alors, évidemment, il y a plusieurs arguments, il y a plusieurs choses pour monter en F3, il faut des arguments sportifs, il faut quand même... Enfin, il faut le mériter un minimum, ou alors, il faut avoir de l'argent. Et idéalement, il faut avoir des résultats et de l'argent pour monter. Donc des infos sur qui pourrait monter en F3 l'année pro au niveau français, ça rejoint un peu les lives précédents de ce que j'ai dit, mais Alessandro Giusti paraît quand même très bien parti. Evan Gilter, Enzo Dellini, à voir la fin de saison. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, mais de ce qu'on comprend quand même, on a l'air plutôt de se diriger vers une deuxième année de Freka, alors que le live a été lancé. Le compte à rebours est enclenché pour la Freka à Imola.
Hop, wow. Ça rame un peu, hein. Ne t'en faites pas, ça vient, ça vient. Il y a la rumeur Théo Finel, qui certes a une saison assez compliquée, mais qui est quand même assez richement soutenu, et quand même, on sait quand même l'étendue de son talent. Il l'a montré cet hiver au Moyen-Orient, il l'a montré lors d'un très brillant titre en F4 espagnol l'an passé. Théo Finel pourrait passer en Formule 3, mais voilà, il faudrait un peu plus de résultats, car malheureusement sa saison a été assez compliquée. Enzo Peugeot, pourquoi pas, mais voilà, ça va peut-être être compliqué niveau budget, mais c'est quand même l'une des révélations de la saison. On le voit peut-être pas avec sa 16e place au classement général, mais il y a quand même un bon lot de malchance et il y a quand même surtout, pas mal de, comment dire, un bon lot de malchance. Mais Enzo Peugeot et pas forcément dans la meilleure équipe, hein. Saint-Éloque, ils sont encore un peu nouveaux dans le championnat, et surtout ils dominent ses coéquipiers. Donc Enzo Peugeot, je pense que vraiment pour moi il pourrait mériter sa place en F3. Maintenant, est-ce qu'il va trouver le budget? Ça c'est un peu moins évident. Red Bull, qui était pas fan de Freca, va faire 2 saisons à Deligny. C'est là tout le débat, c'est là toute la discussion. Je pense que pour moi, Enzo Deligny doit montrer un peu plus de choses, et ce qu'il a montré ce matin en qualification était très intéressant. Maintenant, il faut confirmer en course. Voilà, Enzo Deligny doit aussi prouver qu'il a sa place parmi les tout meilleurs et que Red Bull doit continuer à lui faire confiance, et il en a une très belle opportunité cet après-midi en partant de la 5e position. On pourrait imaginer 2 Decker en F3 avec son budget, quitte à avoir des pilotes payants en tant qu'ils soient belges. Pourquoi pas, hein, tout est possible, hein, tout est possible avec de l'argent. Donc 7e manche, hein, de la saison à Imola. Donc il en reste 4, il reste en soi 200 points disponibles pour les pilotes. Donc quasiment, il y a encore facilement une quinzaine, oui, il y a une bonne quinzaine de pilotes qui peut encore gagner le titre mathématiquement. On se doute évidemment que ça sera peu probable. Le titre devait se jouer plutôt entre Rafael Camara. On peut peut-être élargir à Tuka Taponen, Brando Badoer, voire Alessandro Giusti, mais Camara semble avoir une grande avance avec ses 52 points d'avance. Bienvenue à l'Autodromo, Enzo et Dino Ferrari d'Imola pour la 7e manche de la saison de Freca, la course 1 du week-end. Ça avait été l'ouverture de la saison l'an passé. Cette fois, c'est Rafael Camara qui partira en pole position, le pilote redoublant, le très large leader du championnat. On voit que les voitures ne sont pas encore toutes installées sur la grille. On voit Rafael Camara poindre à l'instant juste sur l'écran. À ses côtés, on aura notre meilleur français de cette saison. On est un peu obligé de le dire, mais Alessandro Giusti fait quand même une saison de plus en plus intéressante. Alessandro Giusti qui partira donc aux côtés de Rafael Camara. Attention évidemment à l'entonnoir que représente ce premier virage d'Imola, hein, à Tamburello. On sait que la piste devient un peu plus étroite. On se rappelle évidemment de certains accrochages comme entre George Russell et Valtteri Bottas en Formule 1 en 2021. Donc on sait qu'il peut y avoir du grabuge à Tamburello, même à Imola de manière générale, hein. Ça reste un circuit quand même assez old school, assez étroit, où l'erreur ne pardonne pas. Donc ça va être très intéressant à surveiller. Circuit italien, victoire d'un Italien, victoire de Lacorte. Alors Nicolas Lacorte, sur sa Trident, ça va être compliqué d'aller viser la grille de départ, car il part d'assez loin, le pilote de l'Alpine Academy. Par contre, si on veut rester côté italien, on a quand même Matteo De Palo, la meilleure des Saint-Éloque, qui partira 8e. Sur une course un peu folle, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors qu'on a vu Rafael Camara à l'image. Honnêtement, Rafael Camara, pilote Ferrari, a le championnat entre ses mains, selon toute vraisemblance, mais il devra faire très attention à cet homme, Alessandro Giusti, sur la 2e position. Il est en forme, il a le vent en poupe, tout le monde, voilà, il est dans une forme étincelante après sa splendide victoire au Castellet sous la pluie à domicile. Il a vraiment marqué les esprits de façon vraiment assez frappante. Donc Alessandro Giusti, meilleur temps de son groupe, ça sera à surveiller de très très près. Attention, elle sera à l'extérieur à Tamburello, attention à ne pas être trop tassé. Attention aussi à cet homme, Tuka Taponen, 2e du championnat, mais 3e sur la grille de départ. Il a été battu donc pour quelques centièmes de seconde par Alessandro Giusti ce matin, mais le pilote Ferrari est aussi l'un des tout meilleurs pilotes de ce championnat. Le pilote Ferrari, oui, comme Rafael
Camara. Donc Ferrari qui place ses pilotes en première et deuxième position au classement. Attention à James Wharton. James Wharton, l'ancien pilote Ferrari, pour première saison sans le soutien de Ferrari, pilote managé par Nicolas Todt qui partira en quatrième position sur la grille de départ. Il est cinquième au championnat, sa saison a été assez irrégulière, mais il semble avoir trouvé un peu de consistance, un peu de régularité sur les dernières courses. En cinquième place, on retrouve le pilote Red Bull Junior Enzo Dellini. Et ça va être très intéressant à surveiller. C'est lui qui est en pole position rookie. Il a fait une très bonne séance de qualification. Il était vraiment pas loin de Alessandro Giusti et Tuka Taponen. Il sait qu'il a des choses peut-être un peu à prouver. Il est actuellement 10e au classement. C'est le pilote le plus jeune du championnat. C'est le pilote le moins expérimenté. Il n'a pas pu rouler pendant l'hiver. Mais quand même, il faut montrer cette progression et en partant de la cinquième place, il a l'occasion de faire peut-être une très belle performance, voire même de sécuriser son avenir. À ses côtés sur la troisième ligne, son coéquipier Zachary David, actuel 11e au championnat, alors qu'on voit l'entièreté de la grille de départ. Camara devant Giusti, Taponen, Wharton, ça pour les 4 premiers, on en a déjà parlé. De toute façon, voilà, c'est des pilotes qu'on est habitué à voir aux avant-postes. En cinquième place, donc, on va retrouver Enzo Dellini devant Zachary David. Et en septième place, même en quatrième ligne, une ligne 100% italienne avec Brando Badoer, pénalisé de 4 places sur la grille de départ pour son incident avec Tuka Taponen lors du départ de la course de Haut-Castelet, devant Matteo De Pallo, son compatriote. 9e, Théophile Nael qui sort un peu la tête de l'eau. Peut-être le début de quelque chose de grand pour le pilote français qui partira 9e devant Ivan Dominguez. Pedro Clerot sur la 3e, Van Amersfoort partira à la porte des points devant le très surprenant Namdavoud Biron Bagdi qui se qualifie encore aux avant-postes, on va dire, sur sa petite KIC Motorsport. 7ème ligne, 100% MP avec Nikita Bedrin et Valerio Rinicella. On a ensuite Noah Stromsted, lui aussi pénalisé, devant Roman Bilinski qui fait son retour après son accident de la route. 17ème, Wiki Liu devant Ugo Chukwu, récemment disqualifié pour infraction technique au Castellet qui a perdu son podium. On retrouve ensuite le pilote indien Nikhil Bora et Kanatoli qui sort d'un très joli podium sous la pluie au Castellet. En 21e position, on retrouve seulement maintenant notre Français Evan Gilter, actuel 2e du classement rookie, 7e au classement général, vainqueur au Hockenheim. Il est plus en difficulté là pour l'instant sur ce début de week-end, devant Maya Veug qui fait son retour en Freca, devant Romain Andriolo et Nicolas Lacorté. En 25e position, on retrouve notre deuxième féminine, notre française Doriane Pain. On a en fait un triplé français à cet endroit-là avec Edgar Pierre 26e et Enzo Peugeot 27e. Point commun malheureux entre Doriane Pain et Enzo Peugeot, ils se sont tous les deux sortis lors des qualifications au même virage à la chicane Villeneuve. Ils vont essayer de remonter en course, mais ça va être compliqué. 28e, Yaroslav Veselao devant Marta Garcia et Giovanni Maschio qui n'a pas pu signer un seul tour compétitif, un seul tour rapide. Sa séance de qualification s'est arrêtée assez tôt. Certains diront que c'est dans les gènes que Brando a tout appris de Lucas. Alors, Brando Badoer, quand même, c'est l'une des excellentes surprises de la saison. Évidemment, Luca Badoer n'est pas un aussi mauvais pilote que ce qu'on peut faire croire, mais voilà, Luca Badoer a forcément marqué les esprits par son intérim chez Ferrari en 2009 qui s'est très très mal passé. Mais en attendant, ça reste quand même un pilote de F1. Brando Badoer espéra faire sans doute aussi bien que son illustre paternel. Le tour de formation est lancé. Camara devant Alessandro Giusti. On a quand même 3 Français dans le top 10. Il y a moyen de faire de très belles performances. Ugo Chukwu va faire quoi l'année prochaine? Je vous avoue que Ugo Chukwu, normalement, au vu de son soutien financier très 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 important, il devrait sans trop de soucis monter en Formule 3. Ça parle pas mal d'une montée possiblement chez Trident, affaire à suivre. Est-ce que vous avez il y en a vraiment partout des Français sur la grille? Alors il y en a vraiment aux 4 coins de la grille, du début jusqu'à la fin. 8 Français, donc 8 Français sur 30, évidemment, ça fait du monde, presque un quart de la grille est français, rendez-vous compte. Tour de formation assez rapide, hein, j'ai l'impression, on est en train de faire chauffer les pneus très rapidement, à voir si le peloton va pas être très étalé, que Camara va peut-être devoir rester sur la grille longtemps et attendre ses petits copains. Ah, ça dit Camara dans les pronostics. Justin Wharton Badoer. Tu le mets où, Camara, donc? Pas presque plus d'un quart.
Ah oui, oui, puisque oui, c'est vrai, il y a 30 pilotes, pardon. Il y a 30 pilotes. Moi, je suis encore dans ma tête où il y a encore 33-35 pilotes. Gros carton au premier virage et Naël win. Il va falloir faire attention, hein. Franchement, ce premier virage, on sait, voilà, hein, il va très probablement va y avoir de la casse. Est-ce qu'il y aura de la casse devant? Ça reste à déterminer. Est-ce que Alessandro Giusti va pouvoir continuer sur sa lancée au Castellet? Il est vraiment très à l'aise, hein. Depuis le début du week-end. Il a signé le meilleur temps des essais libres, meilleur temps de son groupe en qualification, mais Camara avait fait un meilleur temps dans l'autre groupe. C'est pour ça qu'Alessandro Giusti part de la deuxième position dans quelques instants. Aussi, quid d'une potentielle remontée de nos Français Evan Gilter et Enzo Peugeot qui font partie là, de la dernière partie, le dernier tiers du classement. Ils devraient pouvoir remonter. Jusqu'à quel point? Là est la question. Aussi, grosse pression sur Enzo Dellini, forcément. Forcément, on est un peu obligé, hein. Voilà, il est actuel 10e, il n'a pas encore de podium. Voilà, c'est pas facile de dépasser ici. On rappelle quand même, en Freca, il n'y a pas de DRS, mais il y a du push to pass pour obtenir un boost un peu, pour faciliter les dépassements. 5 utilisations limitées à partir du deuxième tour de course. Alors que Rafael Camara va se placer sur la grille de départ. Il sera à l'intérieur. À Tamburello, il est à droite de l'image. Alessandro Giusti, voiture noire et rouge, partira à gauche. Taponen, Wharton sur la deuxième ligne, Enzo Dellini, voiture aux couleurs Red Bull. C'est normal qu'il n'y ait pas le son de la course. Bah si je mets le son de la course, on va entendre le commentateur en anglais en fond. Je suis désolé, j'ai pas encore trouvé de solution à ça. On rappelle, oui, ça va être la première course, hein. C'est la première course depuis la fin de la pause estivale. Giusti est pas un peu sur le côté. Alors je vous avoue que la caméra a coupé un peu, donc j'ai pas... Là, comme ça me choque pas. Il est dans son emplacement en tout cas. Les derniers pilotes vont se mettre sur la grille de départ. C'est très, très, très étrange de voir Enzo Peugeot aussi loin dans la grille. On voit d'ailleurs cette ligne droite de départ arrivée qui n'est pas totalement droite. Ça ne devrait pas changer grand chose à l'issue de la course. Les dernières voitures sont positionnées sur leurs emplacements et les feux ne devraient pas tarder à s'allumer. Le drapeau vert est agité. Et ils sont partis. Ils sont partis, c'est un départ assez compliqué pour Alessandro Giusti, Tuca Taponen qui va directement prendre le meilleur, peut-être même James Wharton. Attention, Enzo Dellini et Alessandro Giusti, Enzo Dellini à l'intérieur d'Alessandro Giusti pour la 4e position. Oh, le départ est compliqué pour Alessandro Giusti qui tombe au 5e rang. Il faut pas tomber, il faut pas perdre plus de position. Enzo Dellini qui est actuellement le meilleur français, 4e position. On a Camara qui a été tout seul en tête de la course, pas perturbé une seule fois. Il est devant Tuca Taponen, c'est parti au large pour une Van Amersfoort. Alors on n'arrive pas à voir le numéro, c'est en train de couper au large. Oh, attention, le retour en piste très dangereux. Va falloir relaisser passer ses camarades. Et pas d'accrochage, quand même, pas d'accrochage, c'est à souligner. Par contre, attention, Enzo Dellini et Alessandro Giusti, on a vu quand même, c'est pas la première fois qu'ils sont ensemble au même endroit sur la piste. Ça s'est déjà frité. Mais pas de casse, et c'est à souligner. Attention, Brando Badauer, 6e. On a une Saint-Éloque qui est 7e. C'est Théophile qui a fait un très bon départ. Théophile 7e, qui a directement pris le meilleur sur son coéquipier Matteo De Palo, qui partait pourtant devant lui. Théophile qui a l'occasion de marquer ses premiers points depuis pas mal de temps. C'est bien ça, Théophile 7e, Zachary David 8, De Palo 9, et une Van Amersfoort en 10e position pour compléter la zone des points. Ah, ça a été un départ un peu compliqué ouais, pour Alessandro Giusti. Directement à la première impulsion, ça s'est vu. Alors maintenant, il faudrait qu'Enzo Dellini arrive à prendre un peu d'air pour qu'on respire tous un peu mieux. Alors j'imagine que tu parles d'Enzo Peugeot, on ne devrait pas... J'avoue qu'on ne le voit pas. Je ne l'ai pas vu là comme ça non plus. Le push to pass va être activé à partir de ce tour. Alors évidemment, pour ceux qui découvrent la Freca, on ne voit pas... Attention, Alessandro Giusti à l'intérieur. Non, il se ravise. Il se ravise. Oh, elle va être longue. Elle va être longue cette course. Pour Enzo Dellini, pour Alessandro Giusti. Ah, Théophile, il est un peu dans un no man's land.
Alors pendant ce temps-là, Dominguez est donc... Oh, c'est parti derrière! C'est parti derrière! Alors c'était une voiture orange, est-ce que c'était Hugo Choukou ou une MP? Mais c'est parti lors des chicanes Villeneuve, non, c'était une MP. Hugo Choukou est toujours en piste. C'était dans le fond de l'image. C'était dans le fond de l'image. Alors par contre, Vettel Spin, j'avoue que si tu spoil, pas ouf. Hein. Oh oui, c'est parti entre Nikita Bedrin et une Van Amersfoort. Ça se passe en dehors de la zone des points, c'est Ivan Dominguez. Ouais, Gilter vient de... Oui, Gilter a gagné quelques positions, ça reste... Et safety car, la première safety car, on va pouvoir un peu reprendre notre souffle. J'ai masse délai en fait. Bah, écoute. Alors Nikita Bedrin qui a d'ailleurs sa combinaison de pilote F3, hein, qui a sa combinaison de pilote X-Racing. En tout cas, alors globalement, bon départ pour Enzo Dellini et Théophile Naël. Qui ont gagné qui ont gagné des positions. Donc Zachary David 8ème, Matteo De Palo 9, Roman Bilinski 10ème. Ouais, bien vu Vettel Spin, j'avais oublié cette petite technique. Ouais, si mon ordi arrive à comprendre ce qui se passe là, puisque là... Et merci. Ah d'ailleurs, il y a quelqu'un que j'ai oublié de remercier. Attendez. Oh, il y a eu du monde. Merci beaucoup Murphy Slow 678. Merci beaucoup Importateur de N-War. Et merci beaucoup Sultan pour les follow. Bah écoutez, non mais j'essaye de passer en x2 si YouTube veut bien, mais visiblement YouTube veut pas trop. Ouais, pour Enzo Peugeot, c'est un week-end assez compliqué. Il a déjà eu en plus des problèmes mécaniques en essai libre. Bon, attendez, on en profite qu'il y ait la safety car. Moi, je vais essayer de me remettre en x2, qu'on essaye de gagner quelques secondes. Mais là, il est en PLS. J'essaye de gratter quelques onglets pour faire un peu plus de place sur l'ordi. Peugeot peut revenir avec la safety car, ouais. Mais de toute façon, c'est vrai que Imola, hormis qu'il y ait énormément d'accidents devant, ça va être compliqué de remonter dans les points. Après, voilà, hein, il peut essayer de se montrer, de faire de beaux dépassements. Justement, en Freca à Imola, ça serait encore plus remarqué. Oui. Vous voyez, hein, je clique sur les paramètres, ça fait rien. Exceptionnel. Ah, il a déjà pris un tour Enzo Peugeot, bon. Ouais, bah écoutez, il va falloir prendre de l'expérience en vue de demain, on va dire. Ça va être une séance d'essai grandeur nature hein, pour Enzo Peugeot. Attendez, il a montré la vitesse de lecture. C'est le moment. Allez, c'est le moment. Oui, s'il te plaît. Allez, au bout, vas-y, t'es grand. Vas-y, on a gagné. On a gagné, on a la vitesse x2. Alors que Raphaël Camara est sous enquête pour le départ. Alors, est-ce que son avance qui a été assez importante pourrait être liée à un faux départ? Là, comme ça, j'avoue que ça m'avait pas choqué. Ouais, sous enquête, Raphaël Camara. Bon, ça sera à surveiller, puisque c'est vrai que son départ avait été assez phénoménal. Hein. Il s'était vraiment échappé tout seul, très facilement, mais on était plus focus sur le départ un peu plus laborieux d'Alessandro Giusti. Alors que Evan Gilter, quand même, est 16ème. Il a gagné 5 positions avec tous les soucis au départ. Et 5 secondes pour Raphaël Camara. Ah 5 secondes de pénalité qui viennent de tomber pour Raphaël Camara. Alors là, c'est plus du tout la même course. C'est plus du tout la même course, car là, il va falloir attaquer. Pour Raphaël Camara, ça va pas être une course de gestion où il va devoir regarder en ses rétro, il va falloir attaquer. Ouais, là, la pénalité de 5 secondes pour faux départ, donc c'est bien confirmé, une pénalité pour faux départ. J'aimerais bien qu'on revoie l'image, puisque là, comme ça, c'était franchement pas évident. Hein.
Alors il y a rarement des replays en Freka, mais j'ose espérer qu'ils vont quand même remontrer le départ au moins une fois. Alors c'est vrai qu'il s'en sort bien, hein. Selon les championnats, selon les commissaires, on sait que ça peut aller jusqu'à 30 secondes, hein, parfois un faux départ, donc il s'en sort bien. Il s'en sort bien, et la safety car va rentrer dans ce tour. Alors c'est vrai que s'il y a une safety car en fin de course, il est complètement foutu. Ça va être à surveiller, ça va être clairement un enjeu très important. En tout cas, Tuka Taponen, malgré le fait qu'il soit parti troisième, il a l'occasion de reprendre des points sur son rival au championnat. Enzo Peugeot est rentré au stand. Oh là là. Ouais, course compliquée, hein. Course compliquée. Dorian Pain qui est actuellement 21ème. Alors certes, elle a doublé Maya Veug. Je suis désolé, il faut pas se satisfaire de ça pour Dorian Pain. Elle est censée viser bien mieux. Surtout qu'elle a déjà fait toute la saison de Freka. Évidemment, Maya Veug a fait toute la saison précédente, mais quand même. Dorian Pain est censée être un peu plus dans son élément. Elle a en plus le momentum de sa victoire en F1 Academy. Il faut viser bien plus qu'une 21ème place. Peut-être on aura un replay vu que c'est le leader. Bah écoutez, j'ai l'impression que non, et qu'on va se concentrer sur la relance. D'ailleurs, c'est assez intéressant, Enzo Dellini est le seul rookie dans le top 8. C'est assez important à souligner. Va falloir aller jusqu'au bout. Marquer des gros points. Alors que l'Alpine, la safety car, s'efface et va rentrer au stand. Raphaël Camara qui va devoir gérer cette relance de safety car en ayant bien à l'esprit que il a 5 secondes de pénalité et qu'il va falloir attaquer. Il va falloir pousser dans les pneus. Et j'imagine que Tuka Taponen est forcément au courant. On a dû l'informer chez Air Race. Oh, très belle relance de Raphaël Camara. Il a relancé avant les derniers virages. Et c'est Brando Badoer qui a eu un peu de mal à la relance. Il a complètement décroché derrière Alessandro Giusti. Raphaël Camara qui essaie de couper l'aspiration directement. Tuka Taponen qui ne se décale pas pour prendre l'aspiration. Ça va peut-être profiter à James Wharton. James Wharton qui part peut-être d'un peu loin pour espérer un dépassement. Et au final peut-être bien placé sur Badoer. Wharton qui se montre. Je pense qu'on va rester dans ces positions-là au moins pour le top 10. Relance assez calme. Dorian Pain qui a pris le meilleur sur son compatriote Edgar Pierre pour la 20e position. C'est le seul dépassement qu'on a eu sur cette relance. Alessandro Giusti, il a l'air d'avoir plus de rythme qu'Enzo Dellini sur ce début de course. Il met une grosse pression au pilote du Red Bull Junior Team. Enzo Dellini qui défend à l'intérieur. Ça va peut-être compromettre un peu sa sortie. Oh, attention, les décalages d'Enzo Dellini qui ferme la porte. Ça ferme la porte assez agressivement, ça reste fair, ça reste ok pour le moment. Attention à pas aller trop loin. C'est que voilà, les deux ont déjà un petit contentieux. Franchement, alors qu'on montre Roman Bilinski à l'image, grosse performance de Roman Bilinski, un 10e pour son retour après son gros accident de la route. Pour sa première course pour son retour, c'est pour l'instant une très solide performance de la part du pilote polonais qui a gagné 6 places. Hein. C'est le meilleur départ, bon, avec Giovanni Maschio qui partait dernier, donc qui avait profité des abandons évidemment. Enzo Dellini est en train de faire un peu le bouchon, j'ai l'impression, sur Alessandro Giusti. C'est toujours dangereux de se battre avec Dellini, il oublie souvent les autres en piste. Ah, bah non, il n'oublie pas les autres en piste, il sait très bien où ils sont les autres en piste, justement. Mais il a des défenses très agressives, il est réputé pour ça. Mais il faut faire attention à ce que ça ne dépasse pas, la limite. Dorian Pain, alors que Edgar Pierre a repris le meilleur sur Dorian Pain, on l'a pas vu. Mais la caméra préfère nous montrer cette bataille pour la 20e position. Visiblement, Raphaël Camara qui est un petit peu en train de s'échapper. Pour l'instant, il est encore loin d'un écart de 5 secondes. Alessandro Giusti est chaud bouillant derrière Enzo Dellini. Attention peut-être au chicane Villeneuve. Peut-être à Tosa juste après. Alors qu'on va nous remontrer Zachary David. Qu'est-ce qu'on nous... Oh, Zachary David qui avait un aspirateur, qui avait les aspirateurs pour refroidir la voiture. Il avait l'air d'avoir embarqué ça. Depuis le départ, j'imagine. Bon, en tout cas, ça va peut-être l'alléger un peu. Peut-être que Zachary David va être un peu plus rapide pour la suite de la course. Très surprenant. Ouais, pourtant, ça n'a pas l'air d'avantager tellement Zachary David que ça, qui est sous la pression de Matteo De Palo pour la 8e place. Ouais, il va probablement y avoir une amende pour RS, alors que là, Tuka Taponen sous pression de James Wharton.
Et Giusti sous pression de Badoer. Faut vraiment que Giusti trouve la faille sur Enzo Dell'Ini, puisque là il est en train de perdre du temps. Et il se met sous la pression de Brando Badoer, l'un de ses rivaux au championnat. Badoer est 3ème au classement, Giusti 4ème. Et maintenant c'est Giusti qui défend. Ça c'est évidemment tout bénef pour Enzo Dell'Ini. Alors pour l'instant avec sa pénalité de 5 secondes, hein, Camara tomberait au 8ème rang, mais évidemment il a l'air de creuser l'écart. Il a déjà 1 seconde d'avance sur Tuka Taponen. Ça va forcément... et 1 seconde 3 maintenant, ça commence... voilà. Il peut encore s'imposer. Hein. Attention, Brando Badoer qui est tout proche d'Alessandro Giusti. Alessandro Giusti qui va défendre l'intérieur. À Tamburello. Là, Enzo Dell'Ini dit merci beaucoup. Alors que... Oh, un drive-through. Oh, drive-through pour Zachary David. Oh, la pénalité est dure. La pénalité est dure, donc pour l'aspirateur, hein, qui a été... Enfin, l'aspirateur, qu'est-ce que je raconte pour le refroidisseur qui a été embarqué. Oui, alors certes, ça a mis des débris sur la piste, ça a mis quelque chose sur la piste, et ça pouvait être dangereux, mais c'est très dur pour le pilote, qui faisait une course assez honorable jusque-là. Hein. Il partait 6ème, il était 8ème dans les points, il est actuellement 11ème au championnat, on le rappelle, Zachary David. Souffleur, merci beaucoup. Et donc ça va permettre à Nandavoud Biron Bagdi d'entrer dans les points, peut-être le premier point pour le Thaïlandais. Le Thaïlandais, hein, qui est pour l'instant derrière Dorian Pan au classement. Oh, alors que, bah non, justement, Biron Bagdi qui s'est fait passer par Pedro Clerot et Valero Rinicella. Ah bah écoutez, on lui a porté la poisse, hein, au pilote thaïlandais. Il a dû avoir une erreur, hein, puisque perdre 2 places comme ça d'un coup, il a dû se passer quelque chose. On le voit à l'image, justement, Nandavoud Biron Bagdi juste devant Ugogo Chukwu. Et donc, pour l'instant, donc avec le drive-through à venir de Zachary David, c'est Pedro Clerot qui décrocherait ce dernier point. Théophile Naël, lui, a repris un peu d'air sur Zachary David. Zachary David, de toute façon, qui devrait plonger dans la voie des stands. Ça se fait à l'instant. Ça se fait à l'instant, je crois. Ouais, il est bien entré au stand. Ça va permettre à De Pallo de passer 8ème, Bilinski 9, Clerot 10. La course est un peu en train de se stabiliser. 2 des Saint-Éloque sont dans les points. Ah bah, j'ai envie de dire, c'est un peu l'objectif minimal quand tu pars 8ème et 9ème. Si safety car en fin de course, Camara peut chuter très loin au classement. Alors, oui. Est-ce que Harris va essayer de passer une consigne de course à Singapour 2008 pour dire à Zachary David de se ranger, de se cracher? Je n'espère pas, je ne pense pas qu'on arrive à cette extrémité-là, mais c'est vrai qu'une safety car en fin de course, ça anéantirait la course de Raphaël Camara. Quoique, on pourrait avoir des contre-consignes chez Prema avec James Wharton qui pourrait essayer de laisser de l'espace justement pour permettre à Camara de chuter le moins possible au classement. Ça s'est déjà vu notamment en F3 chez Hightech, il me semble, c'était l'an dernier. Il est où Peugeot? Je le vois pas, alors malheureusement, alors je ne sais pas si Peugeot est encore en course, mais visiblement il y a eu un problème mécanique, hein. Il était au stand, ouais, Peugeot DNF, il n'est plus en piste. Il a enchaîné les problèmes mécaniques, hein, ce week-end, c'est assez week-end compliqué. Alors après voilà, hein, contrairement à la F2, contrairement à la F3, c'est pas pareil. Hein, un week-end ne se joue pas sur une séance de qualification. Il y a 2 séances de qualification pour les 2 courses et demain on va remettre la même chose. On va refaire la même chose. Il y aura des qualifications à 8h30 et une course à 13h. Donc potentiellement, il peut complètement se rattraper ce week-end-là. Pas le droit, doit y avoir un maximum 10 voitures. Ouais, mais justement, ils peuvent un peu jouer avec la limite. Alors qu'Alessandro Giusti est de nouveau dans les rétroviseurs d'Enzo Dell'Ini. Ouh, Tuka Taponen qui a un peu roulé dans l'herbe. Heureusement, il avait de la marge sur James Wharton. C'est pas la F4 France, quand le leader a 5 secondes de pénalité, les autres pilotes ne causent pas de safety car à chaque relance. Je ressens un petit ressentiment envers ce qui se passe pour Yannis Steven Hunt. J'ai l'impression, hein, Dorian Pain qui est passé 22ème, malheureusement c'est une course assez compliquée hein, pour la pilote française. Elle a gagné quelques places au départ, mais depuis, elle s'est fait passer par Edgar Pierre, puis maintenant Giovanni Maschio. Attention, elle va être maintenant sous pression de Maya Veug. Et Edgar Pierre, lui, continue de grappiller des places. Hein. Evan Gilter aussi, un 15ème désormais.
Mais honnêtement, pour aller chercher les points, ça va être compliqué. Hein. Dorian Pain, l'égaré. Et puis là, elle est maintenant à 9 dixièmes de Maschio. C'est une course très compliquée. Hein. C'est une course vraiment très compliquée. C'est dommage, on avait vraiment vu du mieux au Castellet pour la française. Gilter P15 à sa place. Bah écoute, il est 7ème au championnat, donc je pense pas. En tout cas, ça remonte. Il fait des dépassements. Maintenant, ça va être dur d'aller chercher les points. On a passé le cap de la mi-course depuis un certain temps désormais. Et chose intéressante, Enzo Dellini se rapproche de James Wharton. Et James Wharton se rapproche de Tuukka Taponen. Est-ce que Tuukka Taponen n'est pas en train de caler un peu là? Alors, on l'avait vu faire une erreur à Tamburello. Mais là, Tuukka Taponen est en train d'être un peu distancé par Rafael Camara. Rafael Camara qui est évidemment en attaque à 100%. On rappelle la pénalité de 5 secondes pour le Brésilien. Il sait qu'il doit créer l'écart. 2 secondes 8. Il peut totalement encore le faire. Hein. Ah, et malheureusement, Edgar Pierre qui vient de se refaire passer par Nikil Bora. Attention, hein, je suis en train de regarder les écarts. Attention à une potentielle bataille pour la 7ème place entre Théophile Naël et Matteo De Palo. Attention, hein, Saint-Éloque. Ils n'ont pas marqué des points à toutes les courses. Là, de faire 7 et 8, ça serait déjà une belle performance. Attention à pas non plus faire de bêtises. J'avoue que j'espérais un peu mieux de Saint-Éloque cette année. J'espérais un peu plus de podium. Mais là, P7, P8, ça peut être un bon résultat en vue du championnat équipe. T'as une explication pour la saison des MP, Rinicella et Bora? Pas forcément d'explication. Je pense que ça doit un peu critiquer peut-être les moteurs. Les moteurs ils doivent avoir des moteurs peut-être un peu plus usés, un peu moins compétitifs que certains. Je n'ai pas d'explication officielle. Mais c'est vrai que comparé à la saison dernière où Sami Mektounif pouvait briller, occasionnellement, arracher quelques podiums, c'est compliqué. C'est compliqué pour MP dans son ensemble. P7, P8 sans Peugeot, c'est très honnête. Bah, exactement, exactement. Et c'est vrai que sans les problèmes de mécanique d'Enzo Peugeot, et sans la qualif compliquée, on aurait peut-être pu avoir les 3 Saint-Éloque dans les points. En tout cas, Saint-Éloque a un regain de forme hein, sur ce week-end. On l'avait déjà vu en essai, et ça s'est confirmé en qualif. Camara a 3 secondes 2 d'avance sur Tuukka. Taponen. On se dirige vers un doublé Ferrari à nouveau. Il est tout seul. Il est tout seul. De toute façon, c'est vrai que Rafael Camara, même dès le début de saison, on se disait, mais pourquoi il est encore en Freca? Pourquoi il est encore en Freca? Qu'est-ce qu'il a à montrer? Et bien, il le prouve cette année. Il n'a plus grand-chose à montrer dans ce championnat. Camara aura son podium. Selon toute vraisemblance, oui, hein, pour l'instant. Si la course s'arrêtait là, il serait 3ème. Il reste encore 10 minutes, il y a moyen d'élargir encore l'écart. Ouais, sur le dernier tour, il a pris 2 dixièmes. Hein. Il a pris 2 dixièmes à son coéquipier James Wharton. La Prema est trop cheat ou c'est lui? Bah, Prema est de toute façon la meilleure équipe. Ça a toujours été le cas. Et évidemment, Rafael Camara, il extrait le maximum de sa voiture. Il extrait le maximum. Je pense que il y a une combinaison équipe-pilote qui marche très facilement. Camara devrait être en Formule 3, aurait dû faire de la Formule 3 cette année. Mais Ferrari a voulu le tester. Ferrari a voulu le prouver. A voulu montrer que voilà, Rafael Camara, il devait gagner des titres, parce que malheureusement Rafael Camara, c'est un pilote qui a toujours été dans l'ombre d'Andrea Kimi Antonelli durant sa carrière, qui n'a jamais eu de titre, et là, voilà, il avait l'occasion de redoubler dans un championnat, et de potentiellement prendre son premier titre. Il y avait cette pression du redoublant. Là, honnêtement, il répond aux attentes. Il fait plus que répondre aux attentes, même sa saison est très impressionnante, mais au sein de la Ferrari Driver Academy, on a aussi ce pilote qui est très impressionnant, Tuukka Taponen, alors chez RA ça se plaint pas mal des moteurs hein, en ligne droite. Dans les circuits avec des lignes droites, on sent que c'est un peu plus compliqué pour les 3 pilotes race, mais quand même Tuukka Taponen a montré de très jolies victoires. Il est actuellement 2ème au classement et c'est sa première année en Freca, donc forcément les 2 pilotes Ferrari impressionnent très positivement. Ouais, derrière Noah Stromsted a passé au gogo Choku. Noah Stromsted, l'un des gagnants hein, d'ailleurs de la disqualification de l'américain au week-end du Paul Ricard.
Instant Tide qui a pu faire son meilleur résultat en course avec cette deuxième place sous la pluie lors de cette course complètement folle. Ouais, Giusti, il n'arrive pas à lancer d'attaque vraiment franche sur Enzo Deligny. Alors évidemment, j'imagine que Giusti doit s'y prendre à deux fois hein, pour préparer une attaque sur le rugueux Enzo Deligny, mais quand même, il n'arrive plus trop à s'approcher là. Il perd trop de terrain là, en tout cas. Ouais, évidemment, hein, 4 secondes 1, il reste 7 minutes. Là, Camara, il est de plus en plus en train de se diriger vers la victoire. Alors attention, il ne faudrait pas non plus que Rafael Camara ait trop tapé dans ses pneus sur ces deux premiers tiers de course. Mais c'est pas le genre du bonhomme, honnêtement, vu les performances qu'il a sorties depuis le début d'année. J'ai une confiance assez solide en Rafael Camara, qui signe encore le meilleur tour en course. On rappelle, hein, pas de points supplémentaires pour le meilleur tour en course, pas de points pour la pole position. Alors pour Enzo Deligny, si ça reste comme ça serait une 4ème place. Certes, ça serait une victoire rookie. Ça ferait quand même franchement du bien. Hein. Ça ferait franchement du bien à sa saison. Alors que visiblement, honnêtement, au vu des différentes... on peut voir les différentes batailles. Hein. Il y a une bataille pour la 2ème place, Tapponen-Wharton. Bataille pour la 4ème, Deligny, Giusti, Vorbadauer. Bataille pour la 7ème, Nael De Palo. Peut-être la 9ème entre Binsky et Clairot. Mais ensuite, voilà, il y a quand même un gros gap entre la 10ème et la 11ème place. Visiblement, hormis incident malheureux d'un pilote devant, le top 10 devrait se résumer à ces pilotes-là. On rappelle, voilà, hein, c'est le même barème qu'en Formule 1. En tout cas, Tapponen a du mal en ligne droite. Alors après, James Wharton n'arrive jamais vraiment à faire d'attaque franche. Hein. Il arrive même pas à être assez proche pour se montrer dans les rétros. 4 secondes 6 d'écart entre Camara et Tapponen. 4 secondes 7 maintenant. James Wharton est toujours bien placé, mais enfin il est dans l'aspiration, mais il part toujours d'un peu trop loin pour être vraiment, vraiment menaçant. Alessandro Giusti pourra s'en vouloir hein, de son départ un peu compliqué, car on sent qu'il avait le rythme pour mieux. On sent qu'il avait le rythme pour un podium facilement. Enzo Deligny, a eu un passage de Tamburello un peu compliqué, donc Alessandro Giusti a recollé, attention. La bataille franco-française pour la 4ème place. Mais très bon passage hein, dans la chicane Villeneuve. Et voilà, on est au-dessus des 5 secondes désormais entre Camara et Tapponen. Camara est le leader provisoire hein, désormais, le leader virtuel et le leader réel de cette course désormais. Enzo Deligny, il faut rester concentré jusqu'au bout. Hein. Il avait fait une splendide course au Castellet récemment, où il était remonté de la 12ème à la 6ème place. Il avait fait beaucoup de dépassements sous la pluie, mais il y avait eu ce 360 qui l'a fait perdre plusieurs positions, et sans ça, il avait facilement le rythme pour un podium. On annonçait une année plutôt folle pour Pain, nous dit Yoler, il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, elle prend 70 points par pooling et fantomatique en fréca et rien d'extravagant en endurance du peu qu'elle est roulée. Est-ce que multiplier les différents programmes n'est pas à l'origine de sa saison en demi-teinte? Quel est ton avis sur ses contre-performances? Alors qu'on revoit une les deux RPM de Edgar Pierre et Giovanni Maschio qui sont passés dans les graviers quasiment en même temps, et le retour en piste de Giovanni Maschio juste devant Dorian Pain, je crois. Dorian Pain justement qui prend le meilleur sur le pilote transalpin. Et on a aussi Romain Andriolo, je crois. En tout cas, c'était une G4 Racing qui est aussi passée dans les graviers à Tamburello. Pour revenir à Dorian Pain, c'est vrai qu'elle a eu une année très 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 chargée. Après, il faut rester aussi sur le fait que ça reste sa première année complète en monoplace. Il y avait beaucoup d'attentes, certes. On a peut-être eu des attentes qui étaient peut-être un peu trop élevées après son excellent programme hivernal en F4 Emirati, où elle avait été vraiment impressionnante. Elle avait fait une victoire face aux tout meilleurs pilotes de F4 internationaux. Et là, ouais, c'est un peu compliqué. Alors je pense qu'il doit y avoir des circonstances atténuantes. On pourra parler de sa fracture de côte, on pourra parler du fait que Prema en F1 Academy a l'air d'avoir des difficultés au niveau de la vitesse de pointe. On l'a vu sur certains circuits, c'était vraiment compliqué. En Freca, je vous avoue que j'en attendais plus. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle s'approche beaucoup plus régulièrement du top 10.
Donc voilà. Alors certes, il y a aussi la course de Jeddah en F1 Academy où elle aurait dû gagner. Oh, attention, l'erreur de Brando Badoer. Attention à Aqua Minerali. Il attaque Brando Badoer. Il veut passer sur Alessandro Giusti. Attention à pas non plus tout perdre. Hein. Brando Badoer qui a fait très peu d'erreurs. L'une de ses rares erreurs cette année, c'est celle qui a causé sa pénalité de 4 places sur cette course. C'était l'incident au premier tour avec Tuka Taponen, au premier tour, enfin en tout cas sur la relance de safety car au Paul Ricard sous la pluie, où il a pas vraiment contrôlé son véhicule et allé percuter Tuka Taponen. Donc il n'est pas très adepte des erreurs, on l'a vu, hein, une série de podiums, 6 podiums consécutifs hein, avant cet accident. Pour le pilote transalpin, le pilote Van Amersfoort, le pilote surveillé étroitement par McLaren. Brando Badoer qui est largement plus impressionnant qu'Ugo Choukou. Les vitesses de pointe, c'est intéressant. Alors, évidemment, avec l'aspiration, c'est un peu compliqué de juger. Brando Badoer, 259 km/h, c'est tellement plus rapide que les autres pilotes. Alors évidemment, on peut pas dire que c'est pas forcément, il y a aussi les moteurs, certes, qui peuvent entrer dans l'équation, mais l'aspiration, ça dépend de à quel moment ça a été mesuré. On peut, voilà, il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en compte, mais impressionnant. Alors que Stromstad a pris le meilleur sur Byron Bagdi et Gilter a pris le meilleur sur Ugo Choukou, au final, il y aura quand même des regrets hein, pour Evan Gilter. Alors, à lui de faire en sorte de gommer ses regrets, lors de la prochaine course demain. Alors que je remercie Pascalinho pour le follow et Yoler pour le follow à l'instant. Merci beaucoup à vous deux. Ils ont combien de trains de pneus par week-end? Alors je sais qu'il y a des trains de pneus qui font plusieurs week-ends hein, parfois. Ça arrive. Ça arrive aussi en F4 France. Je ne saurais pas dire le nombre exact. Exact malheureusement. Mais très souvent, là par exemple, c'est des pneus usés hein, qu'ils ont. Ils ont les trains de pneus, d'ailleurs on l'a bien vu en qualification, on voyait encore les étiquettes sur les pneus. Ils ont des trains de pneus neufs pour les qualifications au moins. 3 trains de pneus, ok. Bon, attention, Giusti, il a fait une très belle sortie là. Attention, face à Enzo Dellini. Non, il est toujours un peu loin. Je pense qu'il est toujours un peu loin encore. Hein. Attention, il continue de se montrer. J'avoue que ces deux pilotes me font toujours un peu peur, hein, depuis leur clash qu'ils ont eu en Hongrie. On rappelle que les deux pilotes avaient été pénalisés hein, pour deux incidents différents sur les deux courses du week-end en Hongrie. Si on pouvait ne pas tout perdre, ça reste quand même un bon résultat d'ensemble hein, pour le clan français, 4ème, 5ème, 7ème. Alors on n'est pas dans le dernier tour, je pense qu'on est dans le pénultième tour, on est dans l'avant-dernier tour normalement. Justy qui adore Dellini sur Twitter, oui voilà, Justy est parfois assez véhément sur son compatriote. Oh, Justy il attaque fort, hein. Justy il attaque fort là encore, Aqua Minerali. Taponen sous grosse pression de James Wharton. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Il reste encore un tour encore après à compléter. C'est une très belle sortie de virage. Hein. Mais ce qui compte, c'est vraiment la ligne droite. Esquip va pouvoir attaquer à Tamburello. Enzo Dellini qui défend l'intérieur pour la 4ème position. Alors, attention, les RS qui vont peut-être tout perdre sur ce dernier tour. James Wharton est bien placé, Alessandro Giusti est bien placé, ça essaye de couper l'aspiration, ça essaye de faire un peu le coup du dragon à la Simon Pagenaud pour Tuka Taponen. Est-ce qu'il y a encore du push-to-pass pour Enzo Dellini? Est-ce qu'il y a encore du push-to-pass pour Tuka Taponen? Tuka Taponen qui défend l'intérieur, pareil pour Enzo Dellini derrière. Ça reste devant pour le moment à Tamburello. J'ai l'impression que le plus dur a été fait, on est vraiment dans le dernier tour. Est-ce que ça sera un doublé pré-main ou est-ce que Tuka Taponen va continuer de limiter la casse sur Rafael Camara? Pendant ce temps-là, hein, derrière, on voit d'ailleurs dans l'arrière-plan Théo Final qui a vraiment décroché Matteo De Palo, ça c'est positif pour le pilote français. Honnêtement, je ne pense pas qu'on aura droit à des dépassements supplémentaires, hein. Ça serait assez fou.
Ça va être compliqué de doubler sur la dernière moitié du circuit. Ouais, malheureusement, le seul pilote qui a perdu des places dans le top 22, c'est Alessandro Giusti. Hein. Son départ qui lui coûte cher, ça resterait quand même un top 5. Attention, hein, la course n'est pas finie. Honnêtement, ça paraîtrait très audacieux. Il doit faire aussi attention, hein, Brando Badoer qui est à l'affût. Hein. La moindre petite erreur d'Alessandro Giusti et Brando Badoer en profite. On devrait en rester sur ce résultat d'ensemble très joli hein, pour les Français. Mais cet homme a été au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée. Rafael Camara décroche une énième victoire cette saison. Splendide Rafael Camara, 7 secondes et demie d'avance. Il va s'imposer devant Tuka Taponen malgré sa pénalité de 5 secondes. James Wharton va compléter le podium et Enzo Dellini va égaler son meilleur résultat en FRECA et décrocher une victoire rookie devant son compatriote Alessandro Giusti. Brando Badoer termine 6ème, Théophile Nael 7ème. Excellente course de la part du pilote français devant Matteo De Palo, Roman Bilinski et Pedro Clerot qui va compléter les points. Course assez intense, surtout quand on avait surtout avec nos pilotes français, toujours très chaud. Giusti Dellini, c'est pas la première fois qu'ils se croisent sur la piste. Alors évidemment, pour répondre Enzo Dellini, il parle français. Hein, il parle français avec un accent américain, mais sinon il parle français. Hein. J'ai déjà fait les interviews que j'ai faites avec lui, c'était en français. Hein, ça a toujours été en français. Si ça intéresse, la GB3 commence juste maintenant. Alors moi, je vais pas pouvoir, moi je vais devoir pas trop tarder à partir, donc je vais pas suivre la GB3. Mais quelle splendide victoire de Camara et oh là là, excellent 4 qui régale à chaque fois à la fin de ses lives. Rafael Camara, 237 points devant Taponen, 178, Badoer 141, Giusti 115, Wharton, Dominguez, Gilter, 107, Clerot, Dellini. Alors Dellini qui reste 10ème au championnat, mais il a quand même il a quand même réduit l'écart face au quatuor devant lui. C'est quelque chose qui peut vraiment, il peut vraiment viser le titre rookie Enzo Dellini. C'est encore complètement possible selon sa fin de saison. En tout cas, voilà, meilleur résultat, sa victoire rookie Enzo Dellini qui va donc monter sur le podium en tant que vainqueur de la catégorie rookie. Large vainqueur, hein, d'ailleurs, c'est assez rare pour être souligné puisqu'on a quand même un championnat avec pas mal de très bons rookies. Dominguez, Clerot, Gilter, Stromstead, etc. Peugeot. Mais là voilà, hein, dans le top 7, le seul rookie c'est Enzo Dellini, donc félicitations. Félicitations au pilote Red Bull qui a tenu. Ça a été des défenses parfois rugueuses, mais c'est resté assez juste. Rafael Camara donc s'impose devant Tuka Taponen, doublé Ferrari. James Wharton sur sa préma complète le podium. Enzo Dellini décroche la victoire rookie devant Alessandro Giusti, Brando Badoer, Théophile Nael. Très content pour Théophile Nael qui sort quand même une très jolie course devant Matteo De Palo, Bilinski et Clerot complètent les points. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la course 2 demain. Il y a des pilotes qui ont quand même fait des belles remontées. Hein. Evan Gilter, c'était vraiment pas mal du tout. Mais voilà, sa qualification a été vraiment catastrophique. Voilà, Evan Gilter qui termine 14ème. Il en manquait quand même. Donc ça va être quelque chose à surveiller de très près. Je redonne les horaires pour demain. Alors attendez. La qualification sera à 8h30 et la course 2 de FRECA sera à 13h40. Je ne sais pas si on la suivra, ça m'étonnerait qu'on la suive ensemble en live. Je vous tiendrai au courant sur Twitter si besoin. Écoutez, je pense qu'on peut aller... un peu quitter ce live peut-être. Hein. C'était une course, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas commenté la FRECA ensemble. J'ai eu des week-ends assez chargés et ne vous en faites pas, j'ai des week-ends encore très chargés évidemment, avec toujours le mariage en cours. Écoutez, ça a été un plaisir de suivre cette course avec vous tous, vous régaler comme toujours à chaque fois. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux, je vous tiendrai au courant sur Twitter si on suit la course de demain. Honnêtement, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Et en tout cas, on se retrouvera un peu plus tard dans la semaine pour débriefer évidemment ce week-end de FRECA. En tout cas, voilà, bon résultat d'ensemble côté français. On va prendre le positif. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée et peut-être à demain ou en tout cas à très vite sur Twitter. Salut, bye bye.